Salut les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing AliExpress. Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer la toile que j'ai enfin terminée de La Belle et la Bête. Que ça fait un petit moment que je vous disais que les diamants me bêtaient beaucoup parce que ça popait. Et malheureusement, comme c'est une toile que j'achetais l'année passée et que à ce moment-là, je ne marquais pas d'où ça venait, je ne sais plus de quel vendeur il vient. Donc maintenant, si ça tombe, je vais peut-être recommander chez lui sans vouloir. Il va encore avoir la galère. J'espère que non. Et le voici. C'est dommage parce que le rendu, il est magnifique. Mais comme vous pouvez voir, il y a des lignes. Et en fait, c'est comme j'ai dû travailler par carré, enfin plutôt rectangle, j'ai dû en coller au fur et à mesure. Sinon, je perdais des brillants petit à petit. C'est un peu ça qui est embêtant. Oh, sinon, regardez, quand la lumière ne donne pas trop, il est vraiment magnifique. C'est ça qui est dommage. Donc, je vous dis, ce qui m'a vraiment embêté dessus, c'est la qualité diamant. D'ailleurs, j'avais hâte de le finir parce que j'en avais marre. Et quand je vous dis marre, c'est marre. Et là, je l'ai enfin terminé. Youpi! Je vais vous montrer. Essayer de vous montrer plus en détail. Voilà. Le seul souci, c'est que, enfin, je l'ai remarqué en le faisant. D'habitude, les toiles, ils sont souvent en 50 par 70. Et parfois, ça arrive qu'on a des toiles en 50-60. Et le problème, c'est qu'au lieu de bien découper un petit peu pour qu'elle fasse bien la dimension, bah, en fait, ils ont rapetit l'image et on le voit surtout à la lune. Parce que regardez la lune, au lieu d'être ronde, elle est ovale. Et c'est à ça qu'on voit que l'image a été aplatie. Et même le visage de Belle, on voit qu'elle est plus carrée que légèrement allongée comme elle devrait être. C'est dommage parce qu'à la limite, j'aurais préféré avoir un peu moins vers le bas, à la limite. Et à la limite, un petit peu moins vers le haut, quitte à couper légèrement la lune, que plutôt que tout soit raplati. Mais bon, en soi, l'image, elle est quand même belle. Mais comme je vous dis, qualité des diamants, voilà. Enfin, soit, maintenant, elle est terminée. Je suis très contente. Bah, dites-moi comme en vidéo ce que vous en pensez malgré tout de cette toile. Bon, bien sûr, mis à part le vendeur qui est nul. Est-ce que chez un vendeur que vous avez confiance, est-ce que vous le prendriez? Bien sûr, si vous aimez les Disney. Donc voilà. Ceci étant fait, on va passer à l'unboxing. Alors, j'ai reçu 4 articles. Nous allons commencer par les petits pour terminer sur les plus grands. Alors, tout d'abord, j'ai enfin les derniers porte-clés papillons. Excusez-moi, ils sont arrivés. Donc, ça y est, j'ai mes 5 pochettes de porte-clés papillons qui sont arrivées. Et ce set-ci vient de chez Simworm of Store. Je l'ai payé 5,98 €. Je l'avais commandé le 23 avril et je l'ai reçu le 14 mai. Donc, voici le nom exactement d'où ça vient. Et bien sûr, je vous montrerai le lien en barre d'infos. Alors, tout kit basique, stylet, colle, palette et quelques sachets. Alors, ici, nous avons 5 papillons. Est-ce que j'ai bien les 5? Alors, 5 attaches et 1, 2, 3, 4 et 5 chaînettes. Donc là, c'est parfait. Nous avons tout ce qu'il faut. Alors, recto verso comme d'habitude. Sur plexiglas, ça c'est ce que j'adore. Et je vais vous montrer là.
Et avant de vous tous les vous montrer, on va regarder si la colle tient bien. Apparemment oui, parce que j'ai du mal à enlever le film plastique. Voilà, vous pouvez le voir, ça colle très très bien. Donc, premier modèle. Oh, celui-là, il va être magnifique. Deuxième modèle. Le troisième. Le quatrième. Celui-là aussi, il le promet. Et le cinquième. Aussi, on dirait plus un papier uni. Je reviens. Alors, nous allons maintenant regarder les brillants. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, donc celui-ci, ça doit être... Ouais, c'est ça. Donc pour le milieu ici, nous avons... On a deux, donc il y en a un en plus. Une grosse goutte. Qui va aller comme ceci. Alors, ensuite, nous avons du AB blanc. Du noir pétrole. Rose, un mélange entre rose et rouge. Couleur or. Du bleu. Du vert. Ensuite, nous avons les gros ronds blanc nacré. Oh! Ah, celle-ci, c'est la première fois que je les ai. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir correctement. C'est pas des fleurs, mais ça pourrait donner l'effet. Et c'est de noir pétrole, mais avec des reflets de couleur magnifiques. Ah, celle-ci, je suis très contente de les avoir, c'est la première fois. Et des gouttes nacrées blanc, pareil, que j'ai jamais eu. Donc là, je suis contente. On fait deux diamants de ceux que j'ai jamais reçus. Là, je suis très contente. Donc là, on va tout remettre dans leur paquet. Et franchement, tu as des papillons génial. Hein. Rien à dire. Elles sont très grandes. Voilà. On referme le tout. C'est de remettre le papier. Comme ça, quand je le ferai, je saurai d'où ça vient. Voilà. Donc, pour ceci, c'est fait. Ensuite, j'ai reçu une toile partielle. Alors, cette toile, je l'ai achetée. Viens ici, toi. Chez Ibaou. Ibaou. Ibaou Bang Store. Je l'ai payé 3,02 €. C'est un 30 par 30. Ou plutôt un 25 par 25 vu que c'est pas inclus. Je l'ai commandé le 23 avril et je l'ai reçu le 14 mai. Donc voici le nom du vendeur. Le lien sera en barre d'information. Et j'ai craqué cette illustration. Voilà, je la trouve magnifique pour une toile partielle. Le visage est sublime.
Magnifique fait. Et alors, ce qui a monté est le bord de sa robe. Tout l'encadrement rond. Alors, le petit ornement sur le côté. Et ses ailes. Alors, mais pour passer une petite soirée, pourquoi pas. Et puis, comme je vous dis, je sais pas, j'ai flashé dessus. D'habitude, je regarde quand même s'il y a pas mal à diamanter dessus pour parce que bon, pas payer non plus pour rien. Mais je sais pas, j'aimais bien cette petite toile. Alors, tout kit basique, colle barquette stylée. Voilà, et regardons après les diamants. Qu'est-ce que nous avons? Hop. Ah ah, les fameuses gouttes comme on adore. Là, par contre, pour montrer, ça va être chaud vu qu'elles sont retournées. Ouais, pas vraiment beaucoup de spéciaux. Alors, nous avons des argentés, des bleus, des verts, des mauves, enfin mauve violet, des roses, bleu pétrole, enfin bleu mauve pétrole comme on a l'habitude. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. On en voit une. C'est tout retourné. Oui, Chouki, j'arrive. Il vient de boire, donc je pense qu'il faudra que je le change. Je termine le test cette partie-ci. Et alors, des gouttes violet. Je reviens, je vais aller le voir. Ben non, il fallait pas le changer. C'est juste que monsieur veut un peu d'attention. Je peux rester une demi-heure sur lui et dès que je le quitte, il recommence. Vive les enfants. Voilà, on va remettre ceci. Donc je pense que c'est un petit DP qui va aller très vite à faire, mais allez, si on a une petite heure devant soi et qu'on a envie de faire un petit peu de DP, il peut être très sympa à faire. C'est pas Chouki. Quand monsieur veut bien dormir 1 heure de long, parce que parfois il fait des petits sets de 15 minutes par-ci par-là. Donc voilà pour le deuxième objet. Alors, le troisième toile est une grande toile de... Je vais bientôt marquer parce que sinon j'ai oublié. Alors, c'est une toile rond, donc diamant rond, acheté sur le shop 9 111 386 store. Donc le lien sera en barre d'infos. C'est une étoile en 50-60 et je l'ai payé 15,85 €. J'ai commandé le 28 avril, reçu le 14 mai. Alors ici par contre j'ai un petit peu peur parce que vous voyez l'étau est arrivé. Il est arrivé dans un plastique au lieu d'un carton. J'espère que on fera pas trop de dégâts. Je l'espère, on verra bien en ouvrant. Et alors l'image, je sais pas si vous arrivez à le voir ou un petit peu quand même. C'est Hisoka du manga Hunter x Hunter. Alors il y a pas mal de diamants. Et pour des diamants ronds, bah, malheureusement, le sont mis dans des sachets zip. Bah, ils sont encore emballés individuellement. Et nous avons la feuille de route, ce qui est super. Donc, nous allons regarder à la toile. Là, je vous dis, j'ai un petit peu peur de voir l'état, comment ça s'est écrasé. J'espère que ça ira. Bon. Toi, il utilise un rouleau, mais bon, c'est au transport.
Aïe, 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 aïe. Oh, regardez tout ce qui est ici, tout est abîmé. Bon, j'espère quand même que ça va aller. Bon, la colle tient très bien. En tout cas, pour l'impression, c'est nickel. Mais là, franchement, c'est pas la faute du magasin. On voit bien que c'est le transport qui a tout écrasé. Ils avaient bien mis ça quand même dans avec un rouleau. Et je reviens. Voilà, je l'ai mis dans son Gimpero. Alors ouais, là je vois déjà une rivière. Il fallait s'y attendre. 2 rivières. Bon, ça va, c'est digérable. Juste ça, couper un petit peu. Attendez, je prends. Le stylet découpe. On va essayer de découper ceci. Ouais, ça va, dès que je découpe, ça se remet. Alors, ce que j'ai vu l'autre. Pour l'instant, ça va, j'en ai pas l'air d'en avoir non plus une tonne. J'en ai vu que 2 pour l'instant. Une petite là. Il faut une très grosse ici. Mais je sais pas, quand c'est des grandes toiles comme ça, pourquoi ils les mettent pas dans des cartons directement, que ce soit mieux protégé. Voilà. Bon, il n'y en a pas ailleurs. Bon, en découpant, ça s'est remis tout de suite. C'est quand même des petites rivières gérables, encore heureux. Par chance, il n'y en a pas sur tous les plis. Bon, je vais quand même vous montrer. Vous voyez, c'est pas parce que je les achète ou pas, je vous dis quand même quand il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ici, j'espère qu'à l'anneau que ça va se replacer. Je le mettrai dans ma farde pour que ça place très bien. Je voulais commencer par celui-ci, mais tant pis. Oui, et en fait, cette toile-ci, donc je vous l'ai dit, c'est pour ma petite fille de 11 ans qui adore le manga Hunter x Hunter. Et en fait, je voulais leur faire plaisir en voulant faire une toile pour leur chambre. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait. Donc, la petite, voilà ce qu'elle m'a demandé. Et elle a choisi ce modèle-ci. Que ma foi, je trouve que j'ai jamais regardé ce manga, même si j'aime bien ce manga. Mais c'est vrai que l'image en soi, il est beau. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Là, parce qu'il est très coloré, je me suis dit, je vais pas celui en premier, ça me changera un petit peu des toiles foncées. Ben non, je vais d'abord le laisser bien aplatir parce que
j'espère qu'il va bien se remettre. Alors, et la dernière toile. Alors, celui-ci est pour ma plus grande de mes filleules de 14 ans. Et c'est deux sœurs, hein. Ça vous le savez. Donc 11 ans et 14 ans. Alors, celui-ci a été commandé le 28 également avril et je l'ai reçu un peu plus tôt, le 12 mai. Il vient du magasin COCO Live Store. Je l'ai payé 25,19 €. C'est une toile ronde également, enfin en rond. Par contre, la taille ici est de 50 sur 75 cm et c'est Kaneki de Tokyo-Ghoul. Ah, là par contre, ils m'ont mis deux barquettes avec tous les deux pince, stylet, colle, barquette et sachet zip. Donc voilà, c'est les deux mêmes. Ah, par contre, je mets les sachets en deux parties. Je ne sais pas pourquoi. Je regarderai tantôt pour les rassembler dans le même paquet. Donc voici. Sachet rond également et encore à découper. Ah, et là par contre, on voit bien le personnage, il est en plus grand. Voilà. Et par contre, ce manga-ci, j'ai regardé les 3 premières saisons. J'adore. Bon, forcément, je suppose que vous savez, c'est des ghouls. Donc des personnes. Enfin, c'est pas des cannibales, attention, c'est pas la même chose. Ce sont des créatures qui se nourrissent que de chair humaine. Et normalement, bon là, ils mangent des personnes qui tuent. Mais à la base, la légende des ghouls. Ben, en dehors des cannibales, les cannibales qui tuent les gens pour les faire cuire et les manger, ben, les ghouls se nourrissent plutôt de cadavres. Bon, là, ils ont fait un petit peu autrement, bien sûr, pour le manga, bien sûr. C'est un manga horreur. J'adore. Alors, ici, la toile, par contre, a l'air correcte. Par contre, ça me fait bizarre parce que du coup, comme au lieu d'être à 57 ans, bah, vu qu'il y a 5 cm en plus, ça fait fort allongé. Ça fait assez bizarre. Ça change. Alors, voyons ce que ça donne. Les symboles sont nickel. Ça colle très bien. Et celui-là, par contre, je crois que je vais faire bonne chère à le faire. Parce que forcément, comme j'aime bien ce manga, bah, je ne peux qu'aimer le réaliser. Je me demande même si plus tard, je m'en prendrai pas une toile pour moi. Peut-être pas le même modèle. Mais... oh là là. J'espère qu'il y a des fans de manga sur ma chaîne. Et voici, pour vous la montrer en entier, ça va être dur, ce que ça donne. Ils sont cagoulés en arrière. Oh là là. Ah, j'adore. Oui, là, je vous dis, c'est un manga assez glauque. Mais bon, que voulez-vous, si on aime déjà le film d'horreur. Et si on aime les mangas aussi, bah forcément manga plus horreur réunis en même temps, ça peut faire que le combo gagnant. Laquelle des deux est mis au premier? Bah franchement, ici je suis contente parce que je ne vois aucune rivière. Enfin, aucune rivière. Ici, toute petite bulle de rien du tout. Allez, nickel. Donc quand j'aurai fini la petite toile que je suis en train de faire en 30-40, bah, je vais attaquer celui-ci en premier. Vu que l'autre va attendre qu'il s'aplatisse bien. Bah là franchement, je suis pas déçue. Donc vous voyez, je vais peut-être payer un peu plus cher que l'autre, soit. Mais voilà, il est arrivé en boîte.
Donc forcément mieux entretenu. Enfin, mieux protégé plutôt. C'est le petit défaut. Par contre, j'ai pas pris attention à l'autre. Non, pareil. Par contre, ça va comme on a le fil de bord, il n'y a pas de souci. Car les numéros DMC ne sont marqués que sur un seul côté de la toile pour les deux. Ah, par contre, c'est dommage parce que ceux qui n'aiment pas travailler avec des feuilles à part, bah, ça aurait été bien de l'avoir de chaque côté. Mais bon, comme je vous donne la feuille de route, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va ouvrir le bas pour bien aplatir tout ça. Hop. Voilà. Et si jamais vous voulez voir le bas, enfin des mains, voilà ce que ça donne. Voilà. Comme ça, vous aurez vu l'entièreté. Ben voilà, Paris Socac, je suis un peu déçue du fait que c'était bien écrasé. Pour le restant, je suis contente de ma commande. J'espère que mes filleuls adoreront aussi le résultat final. Bien sûr, avant de les donner, je vais les encadrer et tout. Donc c'est pour ça qu'en priorité, les deux toiles que je vais faire par la suite, ce sera ces deux-ci. Et peut-être une petite en même temps sur le côté pour dire de temps en temps découper pour pas que ce soit trop long. Donc voilà, bah ici, en fait, je pense que... Oh, il y a la ribambelle de noix. Ouais, mis à part de 3 couleurs ici et ici où c'est un peu de mauve, j'ai... Attendez, je vais vous les sortir comme ça vous les verrez mieux. Parce que comme je dis, j'ai tout rassemblé dans le même paquet. C'est bien ce que je pense, oui c'est ça. Voilà, j'ai tout ça en noir. Donc le numéro 310. Ça promet. Bon voilà, je vais laisser ceci ouvert parce que je vais mettre les autres dedans en même temps. Enfin quoi, vous savez quoi, pas casser la tête. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et voilà. Vu ni connu. Donc voilà. Donc Keneki de Tukogoul en 50-70. Isoka de Hunter et Hunter en 50-60. Une toile partielle, il n'y a pas de nom, donc la petite fée en carré 30 par 30. Et le dernier paquet à recevoir de mes porte-clés papillons. Voilà. Pour ce petit maxi, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien d'ici là. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous.